is too serious. I mean no disrespect. It's me, Husky. Sweets. Originality, they talk for the matter. Original. 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 Say this one, got to do things right, got to make it right and feel alright. Come, make I tell you the coco. Say this one, got to do things right and make it right and feel alright. I just think it comes. That's one a story. Noise no be music. My people know the feel am more. Do something where your fellow man go relate to. Go dey they go dey break with someone. They go dey krikata. They go dey that. They go dey this. They go dey lipopo. They go dey break with someone. They go dey krikata. They go vocal section. I just think it done. Comment vous allez mes frères? On va causer un peu. Voilà, j'ai une réponse à faire à voilà, une personne qui m'a envoyé une vidéo et qui m'a tagué sur une page d'un ministre. Je ne sais pas pourquoi cette personne m'a tagué sur cette page-là. Je suppose que c'est par rapport à ma dernière vidéo que j'ai eu à faire ici. Je crois que c'était avant-hier. Voilà, donc la personne m'a tagué. Je suis venu pour donner un droit de réponse à cette personne. Et puis on parlera d'autres choses, voilà, que j'ai mis en sous-titre, qui sera voilà, du buzz, de nous unons, et puis bon, d'autres choses que voilà, on en parlera tout de suite. Donc je mettrai une dernière musique et puis bon, après ça on parlera, ok? Une dernière musique, on va jouer Mon Papa Alpha Blondy, Hello Me by Alpha Blondy, et après ça on causera, ok? Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonjour, ça dépend d'où vous êtes. On souhaite des choses dans... Ronnie, comment tu vas? Mon frère Lamté, tu vas bien, j'espère. Bonsoir, Kwasi, Stéphanie. Bonsoir. Who can
Please help me, Lord. Who can heal me? Can you hear me now? Donc, le partenaire le part, ok, on causera dessus. Alright. Please help me, Lord. I've been burned by the sun and wet by the rain. I wonder if it's real or mystic visions of my mind. Heal me. Can you hear me now? Who can hear me? Please help me, Lord. Jah is above us. Jah is below. And He shall be there for eternity of eternity. Burn, Lord, be burned by the sun and wet by the rain. All my friends follow me. Faut les laisser partir, faut les laisser partir. Some call me bastard. Some call me crazy. Forgive them, Lord, cause they don't know themselves. Can you hear me now? Who can hear me? Please help me, Lord. I'll be burned by the sun, wet by the rain. My friend, I leave me now. Call me bastard. Forgive them, Lord, cause they don't. Je suis en train d'être opérationnel, je ne vous néglige pas. Je suis en train d'être opérationnel parce que voilà, il faut que je partage mes vidéos. Ok? Who can hear me? Et après cette chanson, on causera. Ok? You got to hear me. Please help me, Lord. Please have mercy on me. Please help me, help me, help me, help me, help me. On va biser la chanson. La chanson me plaît bien. Je ne sais pas le papa Alpha Blondy il avait quel problème. Je ne sais pas quel problème le papa Alpha Blondy avait. Et puis bon, il voulait qu'on le soigne. Je ne sais pas quel problème il avait. On va biser la chanson parce que j'aime bien cette chanson. Ok? Je crois que mes gars, ils me font parler un peu mal aujourd'hui. Hein. On bise la chanson parce que j'aime bien cette chanson, ok? Quand j'ai écouté cette chanson la première fois, je ne parlais même pas anglais. Aujourd'hui, je suis bilingue, je parle anglais. Donc voilà, je vais bien performer maintenant cette chanson pour vous, ok? C'est du Alpha Blondy de la Côte d'Ivoire. Hear me. Ok? Who can heal me? Can you hear me now? Je ne sais pas danser, vous savez ça. Can heal me? Marie-Anne Diomandé, comment tu vas? Help me, Lord. They don't know themselves. They do not know themselves. That's why they keep criticizing, and they don't know what's good for them. Ok? Les gens ne savent pas ce qui est bon pour eux. Ma soeur. Please help me, Lord. Ils ne savent pas ce qui est bon pour eux, ma soeur Marie-Anne. Burned by the sun, wet by the rain. Ok? Je traduis pour vous qui ne parlez pas anglais. Je vais vous faire la facture après. Can you hear me now? Merci beaucoup, Kwasi Stéphanie. Je suis sapé comme un prince juste pour vous. C'est l'effort que j'ai fait
Voilà, c'est pour vous, ok? Abiba Germaine, comment tu vas Abiba? Je vais très bien. Oui, c'est vrai, ça fait longtemps parce que je suis un peu occupé. Donc, je ne viens pas sur la toile régulièrement. Et puis, bon, la toile aussi, il n'y a pas trop de trucs qui m'intéressent pour que j'en parle. Donc, je suis sur mon YouTube régulièrement. Voilà, je fais des trucs pour mettre sur YouTube. Donc, Abiba, tu peux me suivre sur mon YouTube. Mon link, il est sur mes vidéos. Chaque fois que je fais des lives, je mets le lien de mon vidéo. Suivez-moi sur mon YouTube, je vous en supplie. Ok? On dit la main qui demande, elle est en bas. Donc, si vous n'avez pas de YouTube, allez souscrire, allez vous abonner à YouTube, créez vos comptes YouTube et souscrivez à ma page. Je suis Défaut Star là-bas. Ok? Je suis Défaut Star là-bas. Voilà, je vous demande, la main elle est en bas, elle vous demande. Donc, faites ça pour moi, ok? Olga Boussou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Hawkins, opérationnel toujours. Comment tu vas, Hawkins? Ronnie, tu vas bien? Ça me fait plaisir que tu vas bien. Je suis désolé, Ronnie, si je te texte pas en même temps que tu me textes, tu peux pas comprendre, mon frère. Tu peux pas comprendre. Vous qui m'écrivez sur WhatsApp, je réponds pas comme ça. C'est pas que je bluffe, hein, je bluffe pas du tout. Je vois vos messages. Moi, quand on m'écrit, j'ouvre les messages. Mais quand je n'écris pas, c'est pas parce que voilà, je me prends pour voilà, je ne sais qui. C'est parce que je suis. Des fois quand j'ouvre mes messages, I'm driving. Ok? Des fois quand je suis en train de lire, mais bon, c'est pas bien de le faire. Mais des fois quand je lis un message, que vous voyez que ça a été lu, voilà, c'est pas parce que je ne veux pas répondre, c'est parce que je drive. Ok? I'm driving. Ma petite famille va bien, Kwasi. Ma petite famille va bien, merci. Les enfants ne dorment pas encore. Donc j'ai fermé la porte ici. Si vous entendez du bruit, je suis désolé. Ok, on va commencer. Ça, c'est une belle musique du papa. Papa Alpha Blondy. Noélie London. Noélie London, tu es à Londres? Si tu es à Londres, ça fera plaisir de savoir. Tu fais la sieste ou bien? J'ai fait la sieste aujourd'hui. Au fait, j'avais voulu même faire mon live vers 16h-17h pour essayer de voir quel genre de public j'allais avoir. Parce que voilà, quand je fais à 20h, 21h, 22h, you know, j'ai beaucoup d'hiboux qui sont ici parce que vous êtes des hiboux, vous êtes comme moi ici. Ici, on ne dort pas, on ne sait pas pourquoi. Donc, je voulais voir un peu les poulets qui sont dehors vers 17h, 18h. Mais malheureusement, je me suis endormi. Donc, c'est pourquoi je fais mon live maintenant. Charouzad, comment tu vas? Tu vas bien, j'espère. On va commencer, ok? Ne laissez pas vous raconter. Allez-y, abonnez si ça part. Merci, mon frère. Là, tu es trop chou, mon petit. Tu es trop chou. Fais attention à toi et évite de répondre au volant. Non, je ne réponds pas au volant. C'est pourquoi je ne te réponds pas. Donc, si je ne te réponds pas, là, tu vas te fâcher. Ok, Ronnie? Si je ne te réponds pas, faut pas déjà te fâcher. C'est peut-être toi-même qui peut être en train de partir sur la ligne du fâchement. Ok? Bon, je vais répondre à un frère. Je vais répondre à un frère parce qu'il y a un frère qui m'a envoyé une vidéo. Je ne vais pas trop durer. Parce que voilà, je vais durcir un peu. J'ai perdu du poids. Je vais faire un peu de muscu. Et puis après, je vais aller me laver. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Je vais voir le monsieur qui m'a envoyé ce message. Le monsieur, il s'appelle comment? Comme il a voulu être public. Mais 10 personnes qui sont ici vont savoir qui il est. Je suis sûr même que son nom n'est pas vrai. Son nom, c'est un faux nom parce que voilà, je ne pense pas que quelqu'un va s'appeler le nom qu'il est. C'est quoi son nom? Quand on a besoin de quelque chose, là on ne trouve pas. C'est un vilain nom là. J'ai vu ça ici il n'y a même pas 2 secondes. Ah, c'est très bizarre. Hein? Tu vois des trucs comme ça. Quand tu veux quelque chose là, tu ne trouves pas. Et quand tu n'as pas besoin là, c'est là que tu vois. Et que si j'ai screenshot, j'ai pris la photo de son nom. Donc même si je ne trouve pas maintenant là, je vais aller dans mes screenshots, dans mes photos là-bas. Parce que c'est trop facile. Oh, c'est trop facile. Eh bien, ça m'énerve. Voilà, j'ai vu son nom. Voilà, son nom c'est Roxane Goury. Ok? Roxane Goury m'a mentionné sur une vidéo.
m'a mentionné sur une vidéo. Et la vidéo, c'est la vidéo de celle-là. Moi, je ne fais pas la politique. Donc, quand j'ai vu qu'on m'a mentionné sur la vidéo du papa Kouadio Jean Bonnet, ça m'a un peu interpellé parce que je me suis dit, attends, moi, je ne fais pas de politique. Pourquoi on me tague sur la vidéo d'un ministre de la Côte d'Ivoire? Et c'est clair que les gens nous regardent. Moi, je ne veux pas avoir à me faire remarquer de mauvaise manière. Okay? Je ne suis pas ici pour faire de la politique, je suis ici pour parler à la jeunesse, pour parler à mes petits frères, à mes petites soeurs, à mes grandes soeurs qui sont ici, mes grands frères. Pourquoi on essaie de changer? Parce que dans la vie, on a besoin d'éducation. Bon, l'éducation peut-être c'est trop bien. On a besoin de connaissances, voilà. On a besoin de connaissances et on peut se donner des renseignements. Moi, tout ce que je dis, si je ne dis pas que je sais à 100%, je dis ce que je sais. Et la plupart du temps, je vous dis, si je suis faux, si je dis des choses qui ne sont pas vraies, corrigez-moi. Et puis bon, voilà, you know, we carry on. So, le gars, il m'a tagué sur cette vidéo que je n'ai pas compris. Ben, on va en parler. Parce que j'ai fait une vidéo où j'ai dit quoi? J'ai dit que moi, je préfère les gens qui volent et qui donnent à leur population. Okay? Et c'était au sujet du ministre Ambak. Le ministre Ambak, qui est Ambak, le premier ministre de la Côte d'Ivoire, qui est souffrant. Donc j'ai dit que, voilà, parce que il y avait des rumeurs qui se faisaient que oh, c'est un voleur et tout ça. Bon, des trucs que je ne vais pas répéter parce que voilà, c'est pas des trucs qui sont jolis à entendre. Et moi j'ai dit, juste je suis venu ici pour dire ça. J'ai dit ça en juste un truc codé, je n'ai pas voulu élaborer trop. Mais j'ai dit que je préfère quelqu'un qui vole et qui donne à sa population que quelqu'un qui vole et qui est pingre, qui garde ça pour elle-même. Okay? La personne regardait ma vidéo, je suppose, sinon la personne n'allait pas me taguer sur cette vidéo que je vais faire jouer. Donc, c'est pour cette personne que je suis un peu ici. Et puis après ça, maintenant, on parlera des autres trucs. Donc, voilà, la personne m'a tagué ici. On va élaborer. Un ministre qui passe son temps à faire des dons publics est un voleur. Et ça, ma position, elle est radicale dessus. Et je vais m'arrêter un peu juste là. Le monsieur qui parle, apparemment, c'est un politicien. Moi, je ne le connais pas. Sa position est radicale dessus, il n'y a pas de problème. Moi, quand je parle ici toujours, moi, je veux que les gens parlent avec des preuves. Moi, je parle du genre où tu me dis que quelqu'un a fait ça et tu n'as pas de preuves. C'est avec les preuves qu'on apprend à connaître plus des gens. Ok? Donc, quand j'ai fait ma vidéo la dernière fois, j'ai dit que moi, je préfère la personne qui vole et la personne qui en donne. Le monsieur, il dit que l'autre, il est un voleur. Les preuves, le monsieur n'a pas donné. On sait que les allégations sont dangereuses. Ok? Parce que voilà, chacun peut se lever pour raconter du n'importe quoi sur n'importe qui. Mais sans preuve, tu peux te faire traduire en justice. On le sait. Peut-être certaines personnes ne le savent pas, mais on le sait. J'aurais aimé que la personne qui dise que quelqu'un est un voleur ait des preuves. Parce qu'on veut apprendre. Moi, franchement, personnellement, si je me mets dans la politique, des fois, de temps à autre, c'est parce que je veux apprendre. Je veux savoir de mon pays. Et c'est tout à fait normal. En tant qu'un citoyen de la Côte d'Ivoire, même ici où je vis, il y a des choses que je veux savoir. Et c'est des choses que je passerai à ma génération qui me suit. C'est tout à fait normal. Si quelqu'un a fait quelque chose qui n'est pas bien, il faut qu'on sache comme ça. On sait comment se comporter quand on est devant cette personne. Ou on sait comment se comporter si on entend parler de cette personne. Donc voilà, s'il n'y a pas de preuves, moi je pense que ce n'est pas bien de dire. Parce que quand tu le dis, c'est comme des allégations si tu n'as pas de preuves. Ok? Donc, je le redis pour la personne qui m'a tagué sur cette vidéo-là. Malheureusement, il a démontré, mais il n'a pas montré de preuves. Vous connaissez les plus grandes fortunes en Afrique? Voilà. Les plus grandes fortunes en Afrique. Vous avez le Nigérien Aliko Dangote. Voilà. Il parle de Dangote. Apparemment, il dit que Dangote ne fait pas de dons. Moi, mon frère vit au Nigeria. Et voilà, moi, je suis un artiste, mais je ne suis pas populaire. Donc voilà, je ne parle pas trop de ce côté-là. Mais Dangote, quand Dangote invite un artiste, mais tu es content. Tu es content, tu vas sourire. Si tu as été invité par Dangote, tu vas sourire toute la journée parce que ce n'est pas des miettes qu'il donne. Et les dons, il en fait. Et il y a des gens qui font des dons qui ne se font pas voir. Ça n'engage qu'eux. Et quelqu'un qui fait des dons qui se fait voir, moi je pense que ce n'est pas aussi mauvais parce que c'est bien de promouvoir les bonnes choses. Si quelqu'un a fait quelque chose de bon, si tu penses que la personne se fait voir parce que voilà, la personne est en train de donner 10 000, si tu penses que la personne se fait voir de ces gens, mais ça n'engage que toi. Il faut faire pareil aussi, comme ça on voit que voilà, tu es là. C'est pas une, moi je ne pense pas que c'est un truc d'Atalakou. C'est pas un truc d'Atalakou. C'est une bonté que tu le fais. Je reviendrai. Continuons.
Je ne vais pas durer sur la vidéo parce que la vidéo est longue. Le Soudanais Mo Ibrahim. Je ne vais pas durer dessus. Vous connaissez tous cela. Son prime Mo Ibrahim. Voilà. Mais en Côte d'Ivoire, vous avez des milliardaires. En Côte d'Ivoire, il y a des milliardaires. Je prends Jean Kakou Diago, le patron de NCA. Jean Kakou Diago, patron de NCA. Avez-vous une fois vu Jean Kakou Diago en train de distribuer l'argent comme ça? Avez-vous une fois vu Jean Kakou Diago? Déjà, il y a des gens qui ne sont pas habitués à distribuer leur argent. Il y a des gens qui font des dons anonymes. Il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui te font de ces dons. Ils ne veulent pas en parler parce que voilà, c'est leur personnalité. Chacun est différent. Donc, ça ne veut pas pour autant dire qu'ils n'en font pas. Et celui qui en fait, moi, je ne pense pas que le ministre se fait voir. Il invite un artiste, il donne 5 millions à l'artiste. Moi, je ne pense pas que c'est une manière de se faire voir. C'est une manière d'être généreuse. C'est une manière d'être généreuse. Et en parlant de générosité, au fait, mais je vais arrêter ça parce que, voilà, ce n'est pas pour un débat politique, moi, je suis là. En parlant de générosité, je vais parler de Didier Drogba. C'est pourquoi j'ai tagué Didier Drogba parce que il a mentionné Didier Drogba dans la vidéo. Le monsieur qui parle a mentionné Didier Drogba. Et je ne suis pas là pour un débat politique, donc je ne vais pas regarder toute la vidéo. Elle dure 19 minutes. Je veux parler de Didier Drogba parce qu'il a dit que les Ivoiriens se plaignent que Didier Drogba ne donne pas de l'argent rentré et sorti ici. Qu'est-ce que moi je pense de Didier Drogba qui ne donne pas de l'argent? Je ne suis pas contre, je ne suis pas pour. Il y a une mentalité en Afrique qui aussi doit changer. Au fait, ce n'est pas parce que quelqu'un a de l'argent que cette personne doit forcément vous faire des dons. Ok? Parce que chacun a son argent, chacun fait de son argent ce qu'il veut. Moi, je n'en disconviens pas. Chacun fait de son argent ce qu'il veut. Et ça dépend aussi de chacun de nous. Moi, je ne suis rien. Mais moi, je fais des dons. Imagine si je deviens quelqu'un. Si je suis quelqu'un. Je ferai plus de dons. Parce que c'est de ma nature. C'est de ma nature de vouloir faire des dons. C'est de ma nature de vouloir peut-être donner 5 francs ou 10 francs aux gens qui sont de gauche à droite. Ce que je veux m'arrêter parce que voilà, on sait qu'en Afrique aussi, les gens des fois, quand tu leur fais du bien, ils te prennent ça pour te faire du mal. Peut-être c'est pour ça que Didier Drogba, il ne veut pas faire des dons. Je ne sais pas. Mais moi, je me dis quoi, dans la position de Didier Drogba, si Didier Drogba, on dit qu'il est pingre, parce que les gens disent, moi je ne dis pas ça par rapport à moi. Si on dit que Didier Drogba est pingre, s'il ne se revoit pas, c'est qu'il a ses raisons. Mais si j'étais Didier Drogba, moi, je donnerais. Je donnerais pourquoi? Parce que Didier Drogba, on sait qui Didier Drogba est. Ce n'est pas 1 million, ou 2 millions, ou 3 millions qui fera un trou dans son compte bancaire. Ce n'est pas ça. Donc, s'il ne le fait pas, et qu'est-ce qui même fait penser aux gens qui ne le font pas? Il le fait peut-être anonymement. Peut-être qu'il ne le fait pas directement comme ça, mais il le fait anonymement. Et il y a un truc que le monsieur il a dit ici. Il a parlé de fondations que les gens font souvent. Que voilà, les gens peuvent faire des œuvres caritatives, des fondations et tout ça. J'avais voulu poser une question à vous qui êtes ici. Dites-moi si je vais apprendre aussi par rapport à ça. Parce que quand les gens font les écoles, on dit à Salfo, ils ont une école ou quoi. Au fait, est-ce que c'est gratuit? C'est gratuit pour aller à l'école ou bien les gens payent quand même pour partir là-bas? Parce qu'il a dit que Didier ne donne pas son argent, mais il a une école, il a une fondation. Il y a des gens qui ont des fondations, il y a des écoles qu'ils ont construites pour des personnes et tout ça. Est-ce que c'est gratuit pour partir dans ces écoles-là? Ou bien on paye aussi pour partir dans ces écoles? Parce que si on paye pour partir dans ces écoles-là, moi je ne vois pas au fait le but je ne sais pas pourquoi il parle de ça ici. Parce que si moi j'ai de l'argent et je fais une fondation, j'ai une école, et les gens partent pour payer pour aller dans l'école, mais ce n'est pas un don, je ne pense pas que c'est un don. Si je suis wrong, tell me. Si je suis wrong, tell me. Donc c'est de ça que moi je parle quand il parlait de Didier Drogba. Didier Drogba, c'est son plein droit de donner de l'argent ou pas. Ça n'engage que lui. Mais si moi je dis Timothée, moi j'étais Didier Drogba, j'allais en donner. Parce que voilà, je suis Didier Drogba. Et en tant que moi, ce que je suis Timothée, je donne des fois. Alors que je ne suis rien. Donc si j'étais lui, j'allais donner. Mais je ne suis pas lui. Et chacun est son chacun. Chacun est son chacun. Je pense que aussi c'est quelque chose que tu nais en donne. Quelqu'un qui donne là. Je pense que c'est quelqu'un qui a toujours voulu donner aussi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui partage, c'est dans son, you know, that's in that person. That's the way the person is. Ok? Quelqu'un qui donne, un donneur, quelqu'un qui est généreux, je pense qu'on est généreux. Je ne pense pas qu'on devient généreux. Quelqu'un qui est gentil, il est gentil
à la base, depuis qu'il est petit. C'est pas parce qu'il est devenu millionnaire qu'il va vouloir peut-être être gentil. Je pense pas ça. Si je me trompe, dites-moi. Mais quelqu'un qui est gentil, non, je me dis, je suis désolé si peut-être Didier Drogba me regarde et puis pense en mal. Mais je me dis que si Didier Drogba peut-être ne donne pas, c'est parce qu'il n'a pas été, ou peut-être il n'a pas grandi en voulant partager. Il y a des gens qui grandissent, ils se disent que ce qui est à eux est à eux, pourquoi ils vont partager? Moi, quand j'ai connu madame, je l'ai changé. C'est pourquoi il dit que parfois on peut changer un peu les gens, un peu. Quand j'ai connu madame, mais je ne pouvais pas boire dans sa tasse. Je ne pouvais pas manger dans son assiette. C'est-à-dire, elle se comportait comme quand on avait déménagé ensemble, là, pour essayer de se connaître encore plus et tout ça. Mais quand je mange dans mon assiette, que j'ai sali mon assiette et puis je lave pas mon assiette, que voilà, son assiette est propre parce que voilà, elle est trop propre, elle lave ses trucs, elle finit de manger, elle lave tout. Moi, je finis de manger, des fois, il lave pas, je mets ça de côté, il lave après, ok? Ça peut arriver. Donc, quand je n'ai pas lavé pour moi, et puis je vais prendre pour elle comme ça pour commencer à manger, mais voilà, c'est des problèmes. Elle n'est pas contente que c'est son assiette, je ne dois pas toucher, et c'est sa tasse mais attends, c'était du désordre. C'était du désordre parce que moi j'ai grandi dans une famille de beaucoup d'enfants. Donc je me dis quoi, le gobelet bleu, le gobelet rouge, le gobelet vert, c'est comme ça que j'éduque mes enfants. Le gobelet qui est là, c'est le gobelet qu'on prend. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire oh non, celui-là c'est mon gobelet, ou celui-là c'est mon gobelet. Non. Moi je viens de l'Afrique, l'assiette qui est là, c'est l'assiette qu'on prend et puis on mange. Donc on mange ensemble, tout est là, on est en famille. Donc en fait ça m'a vexé quand j'ai vu que c'était un comportement que je devais essayer de changer. Donc en fait je parle d'elle même pourquoi même. Je parle d'elle parce que voilà, je parle d'elle parce que si tu ne donne pas, c'est parce que tu as grandi comme ça. Tu as grandi peut-être en pensant que ce qui est pour toi est pour toi. Pourquoi tu as donné aux gens? Peut-être c'est pour ça que Didier Drogba il est comme ça. Peut-être Didier Drogba n'a jamais eu l'occasion de vouloir partager parce qu'il n'y a personne avec qui partager. Il s'est dit que oh, si j'ai mon jus d'orange, c'est mon jus d'orange, pourquoi je vais donner à mon cousin qui vient me voir plus tard? Tu vois, je ne sais pas quoi, je ne sais pas si me fait comprendre, mais je suis sûr que c'est peut-être ça qui fait que certaines personnes se disent que c'est leur argent, pourquoi ils ne vont pas en donner? Parce que, en principe, Didier Drogba doit donner. Oh, mon téléphone est encore mouillé encore. Je ne sais pas pourquoi je fais ça tout le temps. Hein? Je viens faire live et puis je ne charge pas mon téléphone. Donnez-moi 2 secondes s'il vous plaît. Donc voilà, c'est ce que je pense. Je pense que Didier Drogba, il fait ce qu'il fait, c'est un grand garçon, il donne son argent, il donne pas son problème. Mais moi, si j'étais lui, s'il était un ami, moi j'allais dire de donner parce que les gens en parlent et ça fait pas beau. Ça fait pas beau parce que tu as l'argent, mon frère. Tu as l'argent, il faut donner, il faut faire des dons. You know, il y a des mosquées qui sont là, il y a des églises qui sont là. Comme le papa Alpha Blondy. Je parlais même du papa Alpha Blondy dessus parce que voilà, le papa Alpha Blondy a fait un geste qui me plaît beaucoup. C'est pourquoi j'ai joué sa musique au début. Voilà. Fais comme le papa Alpha Blondy. Le papa Alpha Blondy, c'est assagi maintenant parce que voilà, je pense que quand on prend de l'âge, il y a des choses qu'on ne fait plus parce que voilà, il y a la génération qui est là. Donc on se dit qu'on a fait de bonnes choses, donc la génération va continuer. Moi, franchement, si moi je deviens quelqu'un, je ferai des dons. Si les gens veulent en prendre pour me faire du mal, le Dieu, il va me protéger. Ça, c'est clair. Parce que quand tu fais du bien, Dieu, il te protège. Si peut-être le monsieur, il pense qu'en faisant les dons, ça va peut-être lui créer des problèmes, je ne sais pas. Mais le papa Alpha Blondy, tout le monde sait que le papa Alpha Blondy, quand on grandissait là, le papa Alpha Blondy, apparemment, quand tu le croises comme ça au plateau ou quoi, mais il te jette les 20 000, les 10 000 dans l'air. C'est ça, les gens veulent. Les gens veulent que tu les fasses plaisir parce qu'il y a des gens qui sont dehors qui ont faim. Donc si tu en as, moi si j'en ai, moi franchement, je donnerai. Parce que je n'ai rien même aujourd'hui là, mais je donne. 1000 francs, 2000, je donne. Donc imaginons. Donc voilà, ça c'était le côté de Drogba, c'était ce côté-là. Maintenant, on dit à Buzz, les filles qui sont... Attends, je vais vous lire, pardon. Je vais vous lire. Je suis en train de vous presser un peu, me presser. Parce que je ne veux pas rester ici trop longtemps. Mais je vais lire pour voir ce que vous avez dit par rapport à ce que j'ai dit. Sinon, en fait, c'est ce que je pensais. Mon frère, et tu m'as écouté par rapport à la première... Voilà, mon premier talk. Moi, j'ai dit ce que j'ai dit. Je préfère celui qui vole et puis il donne que celui qui ne donne pas. Ton nom, je ne me rappelle plus de ton nom. Si tu m'écoutes, je sais que tu vas me regarder encore après. C'est ce que moi j'ai pensé à dire. Maintenant, par rapport à Didier Drogba, j'ai répondu pour Didier Drogba par rapport au monsieur que je ne connais pas aussi qui est dans la politique. Didier Drogba ne donne pas son argent, il n'y a pas de problème. Ça n'engage que lui. Mais en principe, il doit en donner. Parce que quand tu en as, il faut donner. Il y a des gens qui n'ont pas. Il y a Olga Boussou qui dit oui, on est généreux. Je suis vraiment d'accord. Moi, je pense qu'on est généreux.
Je pense qu'on est généreux parce que je vais faire une anecdote. Il y a une cousine. Il y a une cousine qui bizarrement n'est pas en contact là, chez nous aujourd'hui. Mais quand on grandissait, elle venait régulièrement chez nous. Parce que chez nous, voilà, il y avait beaucoup de filles. Elle était l'enfant la seule fille de sa mère. Et son frère était en Angleterre ici. Donc il a quitté la Côte d'Ivoire il y a longtemps. Donc elle était seule à Abidjan avec sa mère. Donc sa mère, elle venait régulièrement chez nous. On habitait dans le même quartier. Donc elle était comme une sœur. C'est pour ça des fois quand je dis qu'elle grandit avec 6 sœurs, au fait je la considère comme une sœur aussi. Sinon en fait j'ai grandi avec 5 sœurs. Donc cette dernière, elle venait chez nous tout en faisant ensemble. Ok? Mais elle était égoïste. Si elle me regarde, elle va se rappeler peut-être de ça, elle va penser que j'ai oublié, mais elle va se rappeler ça. Ça date de longtemps, ça date de peut-être 25 ans, mais peut-être 30 ans même. On est parti chez elle un soir. Et sa mère avait payé du déguet. Et sa mère avait mis dans le frigidaire. Et je crois que c'était elle son déguet. Donc sa mère lui a dit, oh, prends le déguet là-bas, donne aussi à tes cousins. On était allé là-bas. Voilà. Elle est venue chez nous, donc on est parti chez elle. Et elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu. Et sa mère est rentrée dans une folie de... Ah, mais ça m'a effrayé, moi, ce jour-là. J'ai eu peur de sa mère. Ce jour-là, j'ai eu tellement peur de sa mère. J'ai jamais eu sa mère très fâchée comme ça. Sa mère était très fâchée parce que sa mère ne pouvait pas comprendre que une fille qui est toujours avec nous, à cause de déguet, alors qu'elle est chez nous à chaque moment, là, elle mange là-bas, elle boit là-bas et tout ça, sa mère était surprise que tes cousins avec qui tu passes tout le temps, moi quand je pars au boulot, tu es chez eux, pour un déguet, tu veux être égoïste et de fruits. Elle a chicoté la fille avec une ceinture, je me rappelle cette ceinture rouge. Elle a chicoté, moi j'avais peur, je dis, ah. Elle allait prendre le déguet dans le frigidaire pour venir nous servir tout pour finir, mais pourquoi on finisse même sans que sa fille naisse ça? Parce qu'elle ne pouvait pas comprendre que sa fille était égoïste à ce point. Donc vous voyez, je ne veux pas dire qu'elle est égoïste aujourd'hui, mais vous voyez, elle n'était pas vraiment jeune, hein. Elle avait peut-être 11 ans, 12 ans. Donc voilà, c'est un enfant, mais bon, ça vous dire que si sa maman l'a frappé jusqu'à ce point, c'est parce que sa maman a senti qu'il y a un comportement qui n'est pas bien, qui devait se faire voir. Elle n'a pas voulu partager le dégât avec nous. Quelqu'un dit quoi? C'est pourquoi tu n'es pas riche. Quoi si Stéphanie? C'est pourquoi tu n'es pas riche. Tu es trop clair, mon frère, ça. Il faut leur dire la vérité. Merci, mon petit. Je préfère quelqu'un qui distribue l'argent, soit disant qu'il est volé, qu'à acheter des armes. Moi, je n'ai pas parti là-bas. C'est qui ça? Marie-Anne. Marie-Anne Diomandé. Où tu es en train de partir? Je n'ai même pas parti là-bas. Je ne vais pas partir là. C'est parce que l'autre là, il est venu me faire venir ici là. Sinon, je ne vais même pas partir dans l'affaire des âmes là. Je ne vais pas partir là-bas. Ok? Sinon, Marie-Anne dit qu'elle préfère quelqu'un qui distribue de l'argent, soit disant qu'il est volé, qu'à acheter des armes et manipuler la population. Elle dit c'est son avis. Et on respecte ton avis, ma soeur. Nous respectons ton avis parce que voilà, c'est ça. Chacun est libre de dire ce qu'il pense. On ne peut pas être la même chose. Tu peux aimer qui tu veux. Moi, je peux aimer qui je veux. Ok? On a de différentes manières de voir les choses et il faut respecter ça parce que voilà, c'est ce qui fait que nous sommes des humains. On ne peut pas aimer les mêmes choses. Et moi, je suis d'accord avec toi, ma soeur Marie-Anne, parce que voilà, moi, je préfère quelqu'un qui vole. On parle de Al Pacino, il parlait de Al Pacino. Al Pacino, il donnait à la population, c'est un voleur, il n'y a pas de problème. La population est contente dans ce cas. Moi, je serais content si je suis de la population et puis on me donne de l'argent que je n'ai pas. Parce que l'argent là même, vous gardez. C'est pourquoi la politique, moi, je n'ai pas rentré là. Vous tous, même, vous connaissez. Vous tous, vous connaissez dans la politique. Là. Donc, vers la fin, ce n'est pas la population qui gagne. C'est vous gagnez. On ne peut pas rentrer dans la politique. Les gens veulent qu'on rentre dans la politique. Aujourd'hui, là, on sait qui est parti au Ghana. On sait qui a été emprisonné, qui est sorti. On sait qui sont ceux qui sont emprisonnés, qui sont là-bas. Des idiots qui sont emprisonnés, qui sont là-bas. On sait ça. Mais on ne parle pas. Par exemple, si on veut parler là, on dit, oh, voilà, c'est politique qui veut faire. Ce n'est pas politique qu'on veut faire. On est en train de parler de quelque chose qui nous concerne, c'est notre pays. On dit, ne sortez pas. Le même président Ambak l'a dit, ne sortez pas. Le même président Ambak, là, sa femme, eux tous, ils sont là-bas, ils se connaissent. Hein? Si je mens, dites-moi, apparemment, Ambak, Ami Bamba, ou quoi, la femme du président Laurent Gbagbo, il y a lien de parenté. Tout ça là, on vous parle. Vous ne voulez pas comprendre. Tu vas aller te battre des gens qui sont parentés, des gens qui se connaissent, des gens qui mangent ensemble. Tu vas faire par là pour eux. Mais tu n'es pas intelligent. Mon frère, tu n'es pas intelligent. Mon frère, tu m'as envoyé la vidéo là. Tu n'es pas intelligent. Moi, je ne suis pas dans la politique. Moi là, je ne suis pas dedans. Parce que tous, ils se connaissent. C'est eux tous qui prennent leur argent là-bas.
Donc si un donne eux là-bas, là, ils veulent lever son argent pour donner à la population. Là. Moi j'aime ce dernier là. C'est de ça qu'il s'agit. Malheureusement mon frère, Hassan Condé, comment tu vas mon frère? Malheureusement on juge toujours la forme et non le contenu, non le fond. La politique ivoirienne est très simple. C'est ce genre de personnes qui embrouillent la population. They know nothing. Only pop nosing. I'm not sure what pop nosing is. Je suis d'accord avec vous, mon frère. Abiba, merci. Coucou, bonjour, bonsoir tout le monde. Bonjour, bonsoir. Mati, comment tu vas? Mati, la chancelière. Je n'arrive plus à recevoir des notifications. Moi, je ne sais pas pourquoi. Hein. Je ne sais pas pourquoi tu ne reçois pas des notifications. I don't know. And you know what? My phone is dead. Oh, goodness. Le téléphone que j'ai mis là-bas n'est même pas allumé ici. Donc, ceux qui ont voulu peut-être appeler là, sont tombés sur ma messagerie. Ben voilà, c'était moi ce que je voulais dire. Et aussi discuter avec vous parce que voilà, ça fait un bail. Et pour finir, c'était pour parler de qui? Voilà, il faut que je parle du papa Alpha Blondy. Le papa Alpha Blondy a fait une sortie. Vraiment, la sagesse que le papa a eue, c'est ce genre de sagesse-là nous voulons. Nous voulons ce genre de sagesse. You know? L'apaisement, you know? Les palabres. On ne veut plus tout ça. Il y a le papa Mewe qui a fait une apparition, qui a dit, dans ma vidéo précédente, il a dit que, bonsoir Rachel Boiseau, il a dit que voilà, il fait la musique ivoirienne. Donc le papa Alpha Blondy, voilà, il fait pas la musique ivoirienne, il fait la musique de la Jamaïque, you know, bladi, bladi, bla. So, le papa Alpha Blondy a fait la réplique, il a dit, il ne faut pas que les gens essaient de mettre les gens en palabre. Parce que voilà, c'est clair qu'il y a des gens sur la toile là, qui mettent les gens en palabre. Il y a de ces sites ici, de ces web là, qui aiment mettre les gens en palabre. Ils attisent au fait, you know, le feu, qui est ridicule. Même si ce n'est pas les dits que le papa Mewe a dit, je suis sûr qu'ils vont penser et puis ils vont twist it. Then, you know, they're gonna twist it, make it look like there's trouble somewhere. Donc le papa Mewe a fait une sortie. Papa Mewe est choco. Papa Mewe, je vous adore. Si vous me regardez, je vous adore. I love you very much. I like your wiseness, you know. You know, I love everything about you guys. Et papa Mewe, je suis désolé si j'ai peut-être dit un truc qui a été déplacé la semaine dernière. Non, c'était cette semaine. Et voilà, ma vidéo précédente, si j'ai dit quelque chose qui a été déplacé, voilà, je suis désolé, mais bon, la réplique du papa Mewe, ça fait plaisir. Ça fait plaisir que voilà, il ne veut pas de compétition. On est des frères, vous êtes nos papas et tout ça. Donc, j'ai apprécié ça. J'ai apprécié sa réplique qui était l'apaisement. Voilà, parce que il n'y a rien, on ne gagne rien en faisant des palabres et des guerres qui ne nous vont pas nous emmener quelque part. Voilà, période. Maintenant, il y a un truc aussi, il y a le buzz de teint. On parle de teint ici. Le teint clair, le teint noir. Les teints noirs sont où ça? Les teints clairs sont où? Genre, quelqu'un va se lever comme ça. Et puis la personne va dire, vous avez vu la vidéo? Vous avez entendu? Et nous, non, mais si elle me regarde, je l'ai tagué. Où elle doit avoir bouche là? Ma soeur, où tu dois avoir bouche, tu n'as pas bouche. On t'a donné palabre cadeau, devant même toi-même tes interlocuteurs. Pour faire palabre là, tu ne fais pas palabre. Moi, quoi? Moi, je t'ai pas compris, ma soeur. Ma soeur, je t'ai pas compris. Eunice, si tu me regardes là, palabre cadeau, ils sont venus te donner. Et puis tu n'as pas pu te défendre là, ton teint noir là, tu n'as pas pu te défendre là. Moi, je n'ai pas aimé. Vous avez vu? Vous avez vu la vidéo? Chérie, comment tu vas? Hein? Si vous n'avez pas écouté la vidéo là, je vais vous faire voir ça. Je vais vous faire voir la vidéo. Un mec qui appelle, je ne sais même pas si j'ai trouvé ce truc là ici même. Des gens qui sont là. Des gens qui sont là. C'est les mêmes gens là qui disent des fois quand il y a des trucs, ils disent oh, c'est la liberté d'expression. Des gens qui mélangent vraiment tout quoi. Là tu as appelé quelqu'un. Elle est sur son live. La personne est noire. Tu appelles pour dire que tu appelles pour encourager. C'est quel website qui a partagé ce truc là? On m'a envoyé ça ici aussi. Je sais pas, on m'a envoyé ça sur mon Facebook, sur mon WhatsApp.
Désolé, hein. Je suis en train de chercher ce truc-là. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça. Mais je ne sais plus, on m'a envoyé ça où. Mais je suppose que vous avez vu, hein. Si vous avez vu, dites-moi, je n'ai pas vous fait écouter ça. Mais si vous n'avez pas vu, ça va être intéressant que vous voyez. Alors, mais que vous écoutez, si je peux dire. Il y a le frère Makoso aussi qui pleure. Des frères Makoso pleure. Il y a des gens aussi qui disent que c'est l'âme de crocodile. Vraiment, l'homme est méchant quand même. Hein? Même si c'est l'âme de crocodile. Même si c'est l'âme de crocodile que quelqu'un est en train de faire sortir. Même si c'est l'âme de crocodile. L'effort que le crocodile a pris pour faire sortir ses pleurs. C'est pas intéressant de quand même, saluer le talent de ce crocodile-là. Il faut dire quand même le crocodile, vraiment, tu as pleuré, tu as fait fort. C'est du bon. Maintenant, il y a quelqu'un qui n'a même pas dit son nom même. Il n'a pas dit son nom parce que... Il y a des noms, il ne faut pas trop dire. Je n'ai pas envie de dire. C'est un nom dans ma maison. La vidéo là où ça... Ah, come on. Je ne vois pas la vidéo malheureusement. Mais le monsieur il appelle. C'est dommage que je ne vois pas la vidéo. Hein. Oh, tu n'as pas vu la vidéo? Attends, je vais te montrer. Mati, il a cherché. Je ne sais pas, on m'a envoyé ça où ça là. Mati, tu m'envoies plus de choses. Il y a quelqu'un qui m'envoie. Mais je ne sais pas s'il m'a envoyé. Mati, tu dis pas que tu es busy. 2 jours là, tu es busy, monsieur. Monsieur ne veut plus que tu regardes mes lives. Donc tu m'envoies plus le truc. Il y a quelqu'un qui a pris ta place, Mati. Où j'ai vu cette vidéo là? Il m'a envoyé ça sur mon WhatsApp, sur mon... Attends, je vais voir sur mon Snap. Là, c'est ça? Moi, je vais dire quoi? En fait, on dit une musique de Yoruba. Musique de Yoruba. Je sais pas s'il y avait des produits là-bas. Ça, Voilà, c'est le mec qui est là. Parce que normalement. Allô? Oui, je voulais parler. Oui, c'est elle-même. Attends. D'accord. Alors, je vais t'en direct. Voilà, celui. Il faut qu'on te souhaite une bonne année, c'est ça? Oui, les meilleurs vœux, j'ai dit. Ouais, c'est super bien. Déjà, j'aime bien tes activités que tu fais. C'est très sympa. Merci, c'est gentil. Et tout ça. Hawkins m'a appelé combien de fois? Hawkins, faut pas mentir ici. Ici, là, mon père, c'est ma page là. C'est très bien. Hein? Continuer dans cette lancée. Et franchement, ça fait plaisir à tous ces. J'ai déjà ça, faut pas chercher. Mati, il y a ça. De te voir faire ce genre de truc, c'est vraiment bien. Merci. Par contre, la question qu'il fallait poser pour te faire quelque chose, je sais pas. Moi, ce que j'aimais pas, par contre, c'est que tu fasses trop l'apologie du teint noir. Je sais pas. Parce que normalement, toutes les femmes, elles sont magnifiques. D'accord. Et que, voilà, quoi. Il y a des filles qui sont noires, dites plutôt qu'elles n'entretiennent pas le teint. Faut dire la vérité, elles s'entretiennent pas. C'est pas que voilà, j'aime pas la couleur noire ou voilà, que franchement, pour moi, toutes les femmes, elles sont belles. D'accord. Le truc, il faut plus pousser nos sœurs à prendre soin d'elles, quoi. Tu vois? Je le dis, ça va entretenir le teint. Toi-même, regarde, quand tu regardes Emma Louest, tu peux pas la comparer au comment elle s'appelle là, l'ex d'Arafat ou sa femme, je sais pas quoi là, comment elle s'appelle, Ahmed Sama ou je sais pas quoi là. Tu vois? Tu peux pas comparer Emma Louest à ce genre de femme. Emma Louest, elle est claire de nature. Je sais pas si elle met des produits, bon, ça j'en sais rien, mais elle est magnifique.
Attends. Excusez-moi, vous voulez dire que quoi? Parce que les filles, parce que l'autre elle est noire, donc elle est moins belle que, comment on appelle, Emma l'Ouest ou quoi? Ça n'a rien à voir. Quand tu regardes la femme claire, déjà elle est super belle. Emma l'Ouest, elle n'a même pas besoin de mettre de la crème ou je sais pas quoi pour être magnifique. Est-ce que tu vois? Regarde-moi, les biscuits de mer sont super moches. C'est elles qui vont se comparer avec notre Emma l'Ouest nationale. Mais laisse tomber. Vous-même, regardez-vous. Emma l'Ouest, c'est la meilleure. Parce qu'elle est claire. D'accord ou pas? C'est pas parce qu'elle est claire. Elle est jolie de nature. Elle est belle de nature. Elle n'a pas besoin de se mettre encore plus en valeur. Quand tu regardes la dernière photo qu'elle a fait sortir, tous les garçons sont amoureux d'elle. Laisse tomber. C'est une bombe. Il n'y a rien à dire. Attends, je comprends pas. C'est quoi le lien au fait? C'est quoi tu comprends pas là? Il est en train d'être rude. Tu comprends pas quoi? Mais vous attaquez directement les filles noires. Vous appréciez, bon, je sais pas. Non, j'apprécie Emma l'Ouest. Vous êtes noir. Oui, je suis d'accord. Mais prenez soin plus de vous. Foutaise. C'est pas parce qu'on est noir qu'on est. C'est pas parce qu'on est noir qu'on est. Faut l'attacher. Vous l'avez pas bien. Il y en a Tu qui l'attaches sont pas. sales de nature. Tu regardes le teint, il est noir, mais noir sale. Il y a un noir sale et un clair. Est-ce que tu vois? Il faut être au juste milieu. Tu prends soin de ta peau. Et Nice, il m'a Toi, je pense que t'as pris soin déçu de quoi. toi. Fille Mais déçue, il y a quoi. des meufs qui le voient sur Facebook. Ouais, j'aime bien le teint noir, nanani, sinon c'est bien, tu fais l'apologie du teint noir, mais elles se lavent pas par contre. Elles sont super sales. Attendez, parce qu'une fille est noire, donc elle est sale, elle ne prend pas soin d'elle. Non, pas du tout. C'est ce que vous dites, c'est ce que vous dites au fait. Dans la majeure partie des meufs, c'est ce qui se passe, quoi. Attendez. C'est ce qui se passe. Même toi, reprends tes photos avant, quand c'était pas bien. Attendez, monsieur, excusez-moi, mais laissez-moi vous dire que c'est pas parce qu'une fille est noire qu'elle est sale. Je suis désolée, le teint noir, c'est un beau teint. Voilà, vous n'allez pas venir faire des comparaisons avec des filles noires, des filles claires et tout ça, je suis désolée. Chaque personne a sa teinte. C'est pas parce que nous sommes noirs que nous ne prenons pas soin de nous, je suis désolée. Chaque personne a sa manière de voir les choses aussi. Est-ce que tu vois? Mais c'est pas de mon direct que vous allez appeler pour dire ça. Ah, quand c'est comme ça, là, quand les filles claires font des directs, là, vous appelez, vous les appréciez, mais pas ici. Nous sommes fiers de notre teint, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on se lave ou pas, je suis désolée. Et puis vous appelez les gens, vous choquez dans le direct des gens, je sais pas, vous êtes à l'aise. Attendez, c'est pas parce qu'on est sur les réseaux que vous pensez que... Non. Attends, c'est parce qu'il veut... C'est parce qu'il veut un truc même. Ma soeur. Et les gars, vous là, on fait direct ici, on a qu'à s'appeler pour se dire... Ferme ta bouche. Où tu as la bouche, tu n'as pas une bouche. Tu as trop zaï. Tu as la zaï. Voilà le cadeau, on va te donner un palabre cadeau. Et puis tu manges pas le palabre. Moi je comprends pas. Tu vois, vous voyez comme les gens qui sont bêtes. Dans les gens là, ils sont bêtes. Ça aussi, c'est gars de quelqu'un. C'est ce genre de personnes là qui vont dire à une fille, elle est noire, oh, ta camarade est claire, faut mettre la pommade. Lui, il va pas mettre pommade. Hein. Lui, peut-être, tu vas voir, il est noir. Hein. Il va pas mettre pommade. Ces femmes, enfants des gens, ils vont encourager pour que la fille, elle fait pommade pour. Et puis des filles aussi qui vont suivre. Si tu veux faire pommade, il faut faire ça pour toi-même. Faut pas faire ça parce qu'un idiot comme ça, il va te dire que ton teint n'est pas plus propre que ta camarade. Déjà, même, il sait même pas Emma l'Ouest vient d'où. Parce que s'il va regarder les autres vidéos de Emma l'Ouest d'avant là, c'est pas parce que je suis ici pour dénigrer qui que ce soit. Mais on se connaît. Peau de Emma l'Ouest, c'est pas peau de quelqu'un qui est né comme ça. Donc déjà, mais il n'est même pas intelligent. Il est là, il est en train de rouler les airs. Il roule les airs comme s'il est arrivé quelque part. S'il est au Maroc, mais je sais pas quoi. Emma l'Ouest n'est pas claire comme ça. Hein. Elle n'est pas née comme ça. Donc mon frère, il faut te renseigner. C'est important de prendre soin de soi. Il faut qu'on prenne soin de nous, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui est noir, ça ne veut pas dire que la personne ne prend pas soin de sa peau. Ça, c'est tellement débile. C'est même pas un truc que je vais trop en parler, mais vous faites, mais moi, c'est à ce que j'en veux. J'aime tirer les oreilles des nids là-bas. Où elle doit faire palabre, elle ne fait pas palabre. Où tu dois soulever palabre, tu dois attacher le monsieur, l'insulter, tous les gros mots là. On dit que au nid, ça fait quelque chose là, tu es choqué. Tu es choqué pourquoi? Le monsieur te parle, il te dit que tu es sale. Le monsieur là, il t'a appelé, il dit que tu es sale. Il n'a qu'à te dire comment. Tu dis tu comprends pas. Tu as trop même duré à lui-même sans couper. Elle trie les gens qui ont fait palabre. Comme elle a vu peut-être choquant là, ça l'a intimidé, je sais pas. Moi, je n'ai pas compris. Il dit, mais attends, la fille, elle est en train d'écouter bien pour venir attacher le monsieur. Ouais.
Elle a écouté ce qu'elle fait après coupe. Donc tu as pris tous ces injures là et puis maintenant tu raccroches. Le monsieur il est parti, il t'a baissé l'injure. C'est que c'est pas grave. Prochainement il faut te préparer. Quand des gens comme ça qui sont idiots appellent, il faut les laver proprement. Parce que tu as la bouche, tu sais te défendre. Il faut aller quelqu'un comme ça. Donc en fait mes soeurs, c'était moi, c'était des faux stars. Je vais partir. Hein? Demain je sortirai encore. Dès qu'il y a un petit truc qui m'énerve, je vais ici puis on parle. Non mais le monsieur là il est fou. Le monsieur il est trop fou. Il est texté. Le monsieur là, il y a des gens qui appellent. Ah, tu as dit que Bissi Demain n'est pas jolie. Bissi Demain c'est une jolie femme. Bissi Demain est une jolie femme. Il y a des femmes noires. Même Eunice dit non mais c'est une jolie femme. Eunice, j'ai bien aimé ta photo que tu as fait là. Tu as une photo que tu as fait la dernière fois. Tu étais nu là. Et tu as caché avec des trucs jaunes là. Faut pas trop faire ça. C'est nous, on se déshabille, ok? Toi, tu es femme, faut pas trop les déshabiller. Mais j'ai aimé. Donc, tu es belle. Faut pas, tu as pensé qu'il est en train de dire des choses, tu vas te complexer. Je sais que tu vas te complexer, mais bon, comme vous aussi, les femmes, des fois aussi, vous complexez cadeau. Faut pas ça là, ça va te complexer. Lui là, tu as fouillé, mais peut-être, mais il est noir même comme en bas de mamite. C'est lui qui cherche femme claire. Donc, ça là, ce n'est rien. Ce qu'il a dit là. Faut même pas. C'est moi aussi, toi-même. Vidéo là, il faut effacer même de ta page. C'est un idiot. Sur la toile, là, il y a des petits satans. Il y a des gens qui sont là, ils sont des petits satans. Donc, ils sont là pour juste gâter un peu ta journée. Et c'est comme ça ils sont. Donc, il ne faut pas prendre ça pour... Il faut effacer la vidéo là même. C'est la mauvaise chose comme ça des fois, mais ce n'est pas bon de garder. C'est pourquoi quand les gens font les bonnes choses, c'est important de parler. Les gens pensent que tu viens, tu fais à Talakou, tu as donné de l'argent, tu fais à Talakou. Non. C'est parce que quand quelqu'un donne de l'argent, c'est bon qu'on monte. Comme ça encourage les autres aussi à donner de l'argent. Et puis le monde devient un beau monde. Mais quand les gens font les mauvaises choses, vous relayez. C'est les mauvaises choses que les gens font parce que les gens ont l'habitude de faire les mauvaises choses. Donc c'est pour conclure, c'est pour dire que essayons de faire des bonnes choses, ça sera bénéfique. It's gonna be beneficial for us. Je vous souhaite une excellente nuit. À vous, gros bisous à votre famille. Merci beaucoup Abiba Germaine. Portez-vous bien et on se voit très prochainement. C'était des faux stars.